C'est pas facile, mais on va y arriver. On va y arriver. J'arrive. Nos amis, il n'est pas allumé, super. En même temps, quand c'est la course comme ça. Chers amis, je suis particulièrement ému et heureux de vous accueillir toutes et tous ici, M. le Grand de Paris, M. le Grand de France, M. le Grand de Paris qui arrive de vous mettre avec nous, Madame la Présidente de la région Île-de-France, Messieurs les représentants des ambassades des États-Unis, d'Israël et du Maroc, Monsieur l'ambassadeur d'Autriche, chers collègues administrateurs du consistoire, chers présidents de communauté, Monsieur le maire du 17e arrondissement, Madame la députée, et puis nombre important d'artistes, de personnalités du monde de la culture, que je ne vais peut-être pas tous citer, mais on va pouvoir les voir au fur et à mesure. Chers représentants des cultes, Monsieur le Président de la Fédération protestante, Monsieur le représentant des relations du christianisme avec le judaïsme, Monsieur le Président du CRIF, Monsieur le Consul d'Israël, on n'est pas très nombreux, donc c'est très difficile d'oublier personne. Alors, nous avons souhaité organiser ce soir un allumage de la 8e bougie de Hanouka, la pleine lumière de Hanouka, ici dans ce nouveau centre européen du judaïsme. Cette organisation, puisque vous avez tous été invités hier ou avant-hier, n'était pas prévue au programme. Et ce qui était prévu au programme, c'était hier soir, dans le déconfinement programmé, pour la 4e fois depuis le mois de mars, une représentation de notre ami Francis Huster. Et je voudrais qu'on applaudisse parce que c'est grâce à lui qu'on est là ce soir. Il devait nous faire une première parisienne de sa nouvelle apparition, et puis à chaque fois, chaque date a été annulée par une décision de confinement, comme la dernière, hier soir, on se disait qu'il n'y avait pas de risque. Le 16, on allait pouvoir venir écouter et nous régaler avec Francis Huster. Eh bien, on a pu le faire. Mais nous avons tous de bonnes idées. Nous sommes dans une synagogue le soir de Hanouka, ça tombe bien. Et donc, en respectant les règles, et c'est pour ça que je m'excuse auprès de celles et ceux qui nous suivent sur Facebook ou par Zoom, nous n'avons pas voulu faire quelque chose de public parce que sinon il y aurait entendu trop de monde, et que là on est éparpillé, comme le veut la règle juridique gouvernementale, dans la synagogue pour allumer la 8e bougie de Hanouka. Je vous remercie d'avoir accepté de consacrer ce moment à redonner un petit peu de lumière dans cette période difficile. Et je l'espère, je dis aux personnalités du monde des arts et de la culture, toutes celles et ceux qui nous ont aidés à ce que ce bâtiment s'ouvre, puis malheureusement il a dû fermer, nous n'avons pas pu faire tout ce que nous devions faire, mais il va rouvrir. Enfin, il est ouvert, il va se rouvrir à tout ce qu'on pourra faire dans le culturel, avec votre aide. Et je pense que la première chose qu'on fera, ce sera de Francis Huster quand même. Parce qu'il faudra qu'à un moment donné, on y arrive. Je voudrais remercier Valérie Pécresse pour sa présence et l'aide de la région Île-de-France pour la réalisation de ce haut lieu.
Vous êtes tous ici parce que vous avez un lien avec la création de cet endroit et avec sa création et puis avec son développement et avec ce qu'il deviendra. Et puis dans l'allumage des bougies, on a tous vu circuler un certain nombre d'images et notamment celles qui nous ont émus, et je le dis en tant que juif originaire du Maroc, celle de voir l'allumage au Maroc, les vœux du roi du Maroc, et puis les déclarations conjointes d'Israël, des États-Unis et du Maroc sur le rétablissement ou l'établissement de relations diplomatiques entre Israël et le Maroc. Ça veut dire qu'on pourra bientôt prendre un avion de Casablanca ou de Rabat à Tel Aviv, et ce sera certainement un moment historique, dans les moments historiques que nous vivons. Je voudrais remercier les représentants des ambassades des États-Unis, du Maroc et d'Israël d'être présents ce soir. Je crois que c'est un symbole de ce que nous attendons, la paix, les espoirs de paix. Et c'est un symbole extraordinaire des lumières et de Hanouka. Voilà, je ne vais pas être plus long. Ce que je vous propose, c'est, bien entendu, on va entendre le message aussi du Grand Rabbin de France. On va allumer la Hanoukia avec... on en a fait deux pour qu'on essaye de voir un certain nombre de personnalités. Je dis aux personnes qui représentent le monde des arts et de la culture, celui qui aujourd'hui ne peut pas s'exprimer comme il le devrait, pour allumer une bougie de Hanouka, c'est aussi important dans la culture juive. Au-delà du culte, il y a la culture juive. Et l'allumer dans ce centre, je crois que c'est aussi une symbolique essentielle. Et je vous remercie d'être là. C'est un moyen de se dire qu'on éclaire quelque chose pour qu'on puisse bientôt vous donner l'occasion de nous éclairer et de nous donner le bonheur que vous nous donnez. C'est un moyen aussi de soutenir, puisque ayant eu la responsabilité de créer avec toute mon équipe et avec toutes celles et ceux qui nous ont aidés ce lieu qui associe effectivement le culte et la culture, il est évident que mon soutien va aussi à tout ce que vous pouvez faire en France et dans tous les pays du monde, et pour la communauté juive aussi, où la culture, la transmission, l'éducation passe aussi par la culture juive. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite d'ores et déjà à toutes et tous Hanouka Sameach, et je donne la parole tout de suite à notre grand rabbin de France. Merci beaucoup. Je demande au Grand Rabbin de Paris de venir avec moi, parce qu'après tout, il joue à domicile, même si Paris est aussi en France. Je suis un peu aussi chez moi, mais vous êtes chez vous. Et donc, il est légitime que vous disiez quelques mots sur le Grand Rabbin. Non, quelques mots, pas de mal. Non. Mais oui, moi, ce que je veux vous dire, c'est très court, comme ça, vous aurez le temps pour développer. J'aime particulièrement cette 8e bougie, parce qu'on a le sentiment d'avoir accompli la chose, on a allumé toutes les bougies. Eh bien, il faut lutter contre ça. Et je pense que tout judaïsme, le mouvement judaïque, c'est lutter contre ça, contre le sentiment d'avoir fini quelque chose. La dernière cérémonie à la victoire, à la mémoire de mort pour la déportation, avait le sentiment d'avoir atteint quelque chose d'impossible à dépasser après que Francis Huster ait déclamé ce texte bouleversant à la fin de la cérémonie. On pensait que c'était la fin, il n'y a pas plus. Puis Anne Gravoin a pris son violon et elle nous a transpercés. En fait, elle nous a élevés, elle nous a peut-être simplement permis de sortir du mal dans lequel on était. Le principe du 8e jour de Hanouka, c'est être capable d'aller au-delà de ce qui nous semble être la limite de ce qu'on doit faire. Regardez, nous nous appelons les Juifs, ça vient du mot Yehuda. Ça vient du fait que Léa n'a remercié Dieu que lorsqu'elle a eu ce qu'elle semblait être son dû. Elle s'est dit, c'est simple, Jacob, il est incroyable, il a 4 femmes. 4 femmes, si on divise 12 enfants, 12 tribus par 4, ça fait 3 enfants. Donc elle a eu Réhouven, Shimon, Lévi. C'est quand elle a eu plus, c'est là qu'elle a remercié. Comme si on disait à Dieu, mon Dieu, ce que tu me donnes, c'est parfait. Eh bien, on voudrait que tu me donnes plus, parce que nous, on va faire plus pour toi. Eh bien, ce jour-là, c'est celui où on sait que ce qui est formidable, c'est de continuer sur l'élan. On a allumé les bougies, on n'est pas obligé d'en allumer 9, 10, 12, ni 20.
Mais dans notre cœur, on doit continuer à faire rouler ces petites dates, et c'est peut-être le travail le plus incroyable. Non pas de faire les choses une fois, mais de les faire sur la durée. Faire les choses sur la durée, c'est l'engagement, c'est être capable de poursuivre un effort, de ne pas considérer que, ayant fait ce que je devais, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Ce simple fait de se dire je n'ai pas besoin d'aller plus loin, c'est contraire à tout ce en quoi on croit, c'est contraire à tout ce qu'on défend dans la société. Parce que si chacun dans la société fait juste ce qu'il doit, remarquez, on pourrait dire qu'on a fait ça, tailler, c'est déjà pas mal. Et si on fait juste ce qu'on doit, on ne va pas jusqu'à l'autre. Et pour aller jusqu'à l'autre, il faut qu'on déborde. On déborde au sens qu'on aille au-delà de nous. C'est peut-être ça l'engagement du 8e jour. Je suis très heureux de le célébrer, de le partager avec vous tous dans la diversité de ce qui compose notre assemblée aujourd'hui, du personnel diplomatique, j'ai le respect des membres de l'organisation consistoire, de CRIF, des organisations, des membres des cultes, bref, des amis, chacun et chacune dans son rôle incroyable d'ami, c'est-à-dire celui qui va avec et qui accompagne. Merci en tout cas d'accompagner cette 8e bougie qui ouvre toutes les autres bougies potentielles. En main. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit le second rabbin de France. Il y a un livre de Kabbalah très ancien, qui s'appelle le livre de la création, qui est attribué au patriarche Abraham, qui dit la fin s'enracine dans le début et le début s'enracine dans la fin. Quand on arrive au 8e jour de Hanouka, c'est vrai que c'est l'apothéose. Toutes les 8 bougies brûlent, ça veut dire que chaque événement qu'on a vécu le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, ils sont tous présents ce soir. Et donc ça nous donne une force formidable. Et d'un autre côté, donc ça c'est la fin s'enracine dans le début. Mais le début s'enracine dans la fin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé à la fin, alors on démarre autre chose. Et la fête de Hanouka, le mot Hanouka, c'est une inauguration. Donc bien sûr, la fête de l'inauguration, quand on termine l'inauguration, on commence à travailler. Donc c'est exactement ce que disait le grand rabbin. J'aurais voulu aussi, donc je m'associe à tout ce qui a été dit par le président, par le grand rabbin. Je remercie tous les amis, que ce soit les diplomates, les représentants des cultes, Mme Valérie Brichrez, et tous les le maire du 17e, M. Akipobod également, et tous les amis ici présents. Et avec encore peut-être une idée importante, me semble-t-il. On sait que l'allumage de ces bougies, c'est pour publier le miracle. Mais nous avons d'autres faits qui publient le miracle. Mais on les publie autrement. À Pourim, on publie le miracle, et on fait ça d'une autre façon. On lit le texte, on raconte l'histoire. Est-ce que c'est pas plus logique? À Pessah, c'est pareil, on raconte la sortie d'Égypte. Mais là, pourquoi on ne raconte pas simplement les événements? On allume une bougie. En allumant la bougie, on refait l'acte qu'avaient fait à l'époque les prêtres dans le temple. Quelle raison? La réponse est parce que le combat n'est pas fini. On nous demande de refaire les mêmes gestes que ceux qui ont été faits à l'époque, parce que le combat n'est pas fini. À l'époque, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de déjudaïser les Juifs, d'helléniser les Juifs, de les détacher de leur culture, de leur culte, de leur Torah. La lumière, c'est la Torah, l'ADN du peuple juif, c'est sa Torah. Or, le combat n'est pas fini. Aujourd'hui encore, il y a des vérités qui nous empêchent de manger cachère, comme interdisant la shkita. Pas plus tard qu'aujourd'hui, une décision de la Cour de justice européenne, gravissime, peut nous interdire de pouvoir manger en Europe, selon notre rite. Il y a des vérités de nous interdire de faire la circoncision. Donc le combat n'est pas terminé. Et les bougies sont là pour nous dire ce qu'à l'époque ont fait nos anciens pour mériter le miracle, ils se sont battus, on doit se battre. Et là, nous avons eu la chance que nous avons là et que peut-être nos anciens n'avaient pas, et que nous avons beaucoup d'amis avec nous qui s'équipent avec nous. Et ça, c'est une chance formidable. Grâce à eux, nous aurons le miracle. On essaie de rester exemplaire sur les mesures, en plus on est filmé et on essaie de signaler
pédagogue pilote. Pour l'historique, on était heureux, le Grand Rabbin de France et moi, le pasteur Caderoni et le Père Messour, que le gouvernement ait retenu la proposition que nous avions faite de 1 siège sur 3 et 1 rangée sur 2. C'est ce que nous respectons dans cette synagogue, en attendant qu'on puisse accueillir plus de monde, ce qui nous a créé un certain nombre de difficultés. Alors nous allons procéder à l'allumage de la Hanoukia. On en avait 2 pour pouvoir donner encore plus de lumière. Je vais proposer au Grand Rabbin de France de faire la bénédiction. Et on va demander peut-être au consul d'Israël, au président du CRIF, venez ensemble. Je n'ai aucune autorité avec le Grand Rabbin de France. J'ai aucune autorité. Alors, on a une boîte d'allumettes par personne, comme ça on est plus inclus. Baisse le micro.
La mujer de tela, quería, ella me decía, preguntaba, que esa cara tan linda, era ya sabía, que tenía. La mujer de tela, pero quería, preguntaba, que esa cara era ya sabía que tenía al marido, para querido, para dicho, tú eres aquí. Al marido, para querido, para dicho, tú eres aquí. Chers amis, le miracle de Hanouka permet de nous retrouver et je voudrais vous remercier d'être là, remercier celles et ceux qui nous suivent sur Facebook et en Zoom et remercier Valérie Pécresse d'être avec nous et de nous livrer un message à l'occasion de Hanouka. Merci. Alors, Joël tient absolument à ce que je livre un message. Je me sens bien, peu à même, de vous parler de la fête des Lumières. Même si je voulais vous dire à quel point je trouve cette fête magnifique. Je trouve cette fête magnifique parce que se dire que partout où il y a le désespoir, partout où le temple est détruit, eh bien, il brille peut-être encore une petite lumière d'espérance, et que cette lumière, c'est à nous, Monsieur le Grand Rabbin, Monsieur le Grand Rabbin de France, c'est à nous de la faire briller. Et je crois que ce message envoyé aujourd'hui par cette fête juive, c'est un message en fait universel. C'est un message universel. C'est un message qui dit, eh bien, chacun d'entre nous doit faire le bien, et chacun d'entre nous doit rallumer cette petite flamme de l'espoir. Et c'est particulièrement un message que tout le monde a envie d'entendre dans cette période de pandémie. J'ai vu beaucoup d'amis de la culture ici. Alors moi, j'étais en fait flouée, je croyais qu'on venait écouter Francis Huster et Alain Morin, c'est pour ça que je suis venue. Non, je savais qu'il y avait une interdiction. On va les écouter. Et on va écouter quand même les artistes qui nous ont régalé ce soir. Mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment, je sais qu'aujourd'hui c'est dur, mais c'est dur pour tous ceux, les artistes qui ne peuvent pas jouer, les hôteliers, cafetiers, restaurateurs qui ne peuvent pas réouvrir, les entreprises qui sont aujourd'hui à l'arrêt, les personnes qui sont au chômage, les personnes qui sont sans emploi. Et dans cette période, évidemment, on a besoin de se serrer tous les coudes. Et ce que je suis venue vous dire aujourd'hui, c'est que la région, elle protège chacun des franciliens. Elle protège tous les cultes et surtout la liberté de croire. Et la liberté de ne pas croire aussi. C'est ça la laïcité. Et un jour, un Premier ministre a dit que la France sans les Juifs n'était pas la France. C'est quelque chose que nous croyons profondément. Et en cette fête d'Hanouka, on voit encore tout ce que le judaïsme a porté comme beau message et tout ce que la religion peut porter comme beau message. Alors, merci pour cette fête des Lumières. Merci d'allumer les lumières. Et on espère qu'on va tous allumer beaucoup de lumière face à la lâcheté, face à l'égoïsme, face à la violence, face au maux de notre société. Et c'est très symbolique pour moi aussi qu'aujourd'hui, Joël, tu es choisi, et je salue tous les représentants de la communauté juive qui sont parmi nous, mais je voulais dire que c'était très symbolique aujourd'hui pour moi que tu es choisi pour allumer la dernière bougie, un représentant d'Israël et un représentant du Maroc, parce que je crois qu'il se passe aujourd'hui au Moyen-Orient beaucoup de choses. Et beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses qui vont dans le bon sens, beaucoup de choses qui allument des lumières d'espoir. Et on espère tous la paix au Moyen-Orient et que toutes les valeurs qui ont porté de rapprochement des peuples, qui se concrétiser en 2021, parce que 2020 a été une année extrêmement facile. Donc toutes les bonnes nouvelles,
et on les prend avec beaucoup de bonheur. Alors, bonne fête Hanouka, bonne fête, et j'espère une très belle et heureuse année 2021 à tous. Et merci à vous d'être là. Merci Valérie, merci aussi pour tout l'accompagnement de la région. Je l'espère continuera à apporter pour pouvoir faire briller, rayonner la culture et permettre à tous les acteurs de cette culture d'être présents ici et de faire rayonner ce centre européen. Merci beaucoup. Et la transition est facile puisque tu viens de la donner. Je voudrais tout de suite appeler les représentants de l'ambassade d'Israël et du Maroc pour qu'ils puissent délivrer un message commun. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Mayor, Joël, Francis, Ramadan, merci beaucoup, chers amis. En français, pas bien, mais je voudrais dire qu'à l'occasion des fêtes de Hanouka, je voudrais vous souhaiter à tous une année pleine de joie et lumière. Joie et lumière, merci pour le console. Et يسعدني كثير حضور زميلي الكائن بأعمال سفارة المغرب، وأود أن أتمنى لك ولكل مواطنين المملكة المغربية وكافة مواطنين العالم العربي والاستقرار في مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان. عيد سعيد وسنة طيبة مليئة بالنور وبالنجاح. ونبغى نتداخل خلقا بشي جمعية إسرائيل. חג חנוכה שמח, מתחיל פה ובאושר, שנזכה כולנו להדליק גם בפריז וגם בירושלים נר בשנה הבאה. ואני רוצה לתת למישל, הקונסול המקסים שלנו שעובד מאוד מאוד קשה, נגיד לו מילים. Bonsoir, bonne fête de Hanouka. Comme tout le monde, comme nous savons, Hanouka, c'est une fête de lumière. Et peut-être maintenant, juste à côté du représentant du Maroc, en tant qu'Israélien qui est au Maroc après d'avoir fait les relations diplomatiques, même que les relations diplomatiques entre Israël et le Maroc, pour moi, c'est une grande merveille. Je suis très fier. Et je vous souhaite tous de nous rencontrer peut-être l'année prochaine à Rabat, le nerf de Hanouka. Bonne fête à tout le monde. Hanouka Sameach. Merci. Monsieur le Président du Consistoire de Paris, Madame la Présidente nous a invités, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président du CRIF, chers collègues, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je me réjouis d'être présent avec vous ce soir pour la traditionnelle cérémonie de l'allumage de Hanouka, la fête des Lumières, et vous prie d'excuser encore une fois Monsieur l'ambassadeur qui est actuellement à Paris pour une grande mission. Voilà. Il est à Rabat, tout à fait. Je tiens à remercier très chaleureusement les organisateurs de cette très belle cérémonie qui se déroule dans un contexte très particulier que nous vivons tous, malheureusement. Cette fête des Lumières a cette année une connotation toute particulière, puisque l'allumage de la première bougie s'est déroulée le jeudi 10 décembre, qui a coïncidé avec l'annonce de la reprise, et j'insiste beaucoup là-dessus, de la reprise des contacts officiels entre le Maroc et l'État d'Israël. Comme vous le savez, le royaume du Maroc a défini toujours des positions constantes et équilibrées sur le respect de la liberté de pratiquer les rites religieux pour les adeptes des trois religions monothéistes, ce conformément à l'appel d'Al-Quds, signé par Sa Majesté le roi commandant des croyants et Sa Sainteté le pape François lors de la visite de Sa Sainteté à Rabat le 30 mars 2019.
Sa Majesté le Roi Amir el-Moumini, commandeur des croyants et compte tenu des liens spéciaux qui l'unissent à la communauté juive d'origine marocaine, avec l'affluent hébraïque consacré dans la Constitution marocaine, avait informé le président américain le 10 décembre 2020 que le Maroc entend accorder les autorisations de vol direct pour le transport des membres de la communauté juive et des touristes israéliens en provenance et à destination du Maroc. Le Maroc s'attend à plus de 200 000 touristes israéliens et membres de la communauté marocaine qui feraient le déplacement au Maroc dans les prochaines semaines. D'autres annonces ont été faites et qui concernent un avenir très proche, à l'instar de la promotion des relations innovantes dans les domaines économiques et technologiques, vont à cet effet œuvrer à la réouverture des bureaux de liaison dans les deux pays, comme cela fut le cas depuis 1994. Sa Majesté le Roi a exprimé l'espoir que les développements positifs enregistrés conduisent à la réalisation de la réconciliation souhaitée. Mesdames et Messieurs, je forme le vœu que les liens des membres de la communauté juive marocaine en France avec le Royaume puissent se renforcer davantage et contribuer à l'affermissement de l'amitié judéo-musulmane. Je vous souhaite une très belle année éclairée par la paix, la tolérance et le vivre ensemble, et qu'elle puisse nous permettre de dépasser dans les meilleures conditions l'épreuve inédite autour de la pandémie mondiale. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Hanouka. Merci beaucoup. Nous avons la chance d'avoir le représentant de l'ambassade des États-Unis. Ça me donne l'occasion de dire que l'ambassadrice des États-Unis, qui n'est pas actuellement à Paris, n'a pas pu venir ce soir, est arrivée à Paris. Elle m'a appelé pour me demander de lui apporter le Hanouka pour allumer la Hanouka à l'ambassade d'Israël. C'était une très belle tradition. Nous avons fait tous les ans. Cette année, malheureusement, les circonstances n'ont pas permis. C'est un très beau signe de nous retrouver en petit comité à l'ambassade des États-Unis pour allumer la Hanouka. Merci à tout ce qu'ont fait les États-Unis dans le rapprochement d'Israël avec un certain nombre de pays arabes et dans l'avancement de la paix. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour l'invitation, monsieur le grand rabbin, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous pour la célébration de la fête des Lumières. Et en particulier, je voudrais féliciter nos amis d'Israël et du Maroc pour cette occasion historique entre eux, mais pour la région et pour le monde, je pense. Nous avons beaucoup de défis, on peut dire, partagés par tout le monde, mais avec ces développements, on peut avoir l'espoir et donc je voudrais simplement saluer nos amis et je voudrais dire meilleurs vœux à vous et à tout le monde pour l'année prochaine. Il serait beaucoup mieux que cette année, je pense, n'est-ce pas? Merci beaucoup, merci d'être là. Et puis, donc on a une soirée où il y a tous les miracles qui se font, les miracles de la paix, la culture qui va avec le miracle de Hanouka reprendre. Et je voudrais vraiment remercier toutes les personnalités du monde de la culture qui sont habituées à venir dans le temps. Leur dire qu'on fera de plus en plus d'événements. Alexandre Arcadi a organisé une interview ici importante qui passera dans quelques temps à la télévision. Je voudrais lui proposer de nous dire un petit message. Alexandre. Il accompagne depuis le début la création. Merci Joël. Moi, c'est particulière parce que c'est un anniversaire. Alors, très rapidement, 17 décembre 1960, je suis un tout petit gamin âgé. Et ce jour-là, cette nuit-là, on saccage la grande synagogue d'Alger. La grande synagogue d'Alger est totalement détruite et la communauté d'Algérie doit quitter ce pays, avec elle ses traditions millénaires, avec elle son histoire. Et c'est cette communauté qui a laissé toutes ces traces là-bas dans cette terre d'Algérie, je pense, ce soir pour cette 8e de lumière. Et contrairement aux pays limitrophes, je pense particulièrement au Maroc, qui a respecté
la communauté juive dans cette terre avec tellement comment dire, de volonté de persévérer et de maintenir ces traditions ancestrales. Malheureusement, ça n'a pas été le cas dans ce pays qui est l'Algérie. Et je pense ce soir à tous ces Juifs d'Algérie, à tous ces ancêtres, à tous les ancêtres qui ont laissé ces traces là-bas. Et ce que je rêve vraiment, le vœu que je voudrais faire ce soir, c'est d'avoir la possibilité, en pas très longtemps, de pouvoir allumer une Hanoukia à Alger. Merci. Merci beaucoup. Et je vais proposer à une personne qui suit tout ce que nous faisons depuis longtemps, j'ai toujours le bonheur d'être présente et qui a été présente à la Grande Synagogue de la Victoire il y a quelques semaines. Vous avez proposé à un Gravin de venir nous délivrer un petit message pour Hanouka. Merci beaucoup. Merci Joël. C'est difficile de passer après Alexandre, après toutes ces grandes personnalités. Moi, je voudrais juste donner de l'espoir pour cette future année, parce que nous sommes un peu endeuillés dans notre métier, dans notre foi, dans ce que nous essayons de transmettre à chacun depuis très longtemps. Et là, on est endeuillés, donc voilà, c'est la lumière, et la lumière, on espère la transmettre en 2021 le plus possible avec nos arts respectifs. Maintenant, je suis très heureuse de ce rapprochement entre le Maroc et Israël. Une grande partie de ma famille qui est en Israël. C'est un pays, le Maroc, que j'apprécie énormément. Maintenant, je pense qu'il faut avoir une pensée pour tous les gens qui sont atteints par cette pandémie terrible, et qu'il faut surtout, pendant toutes ces fêtes, essayer de se préserver au maximum et de limiter les contacts, chose qui est extrêmement difficile à faire dans un milieu familial où souvent il y a beaucoup de monde, ne serait-ce que par exemple à Londres, ma famille, ils sont 74 en espace restreint. C'est compliqué de choisir quel enfant va-t-on choisir, mais je sais bien que malheureusement il va y avoir un gros effort à faire, et je pense que la communauté, les représentants de la communauté juive, dont bien sûr je suis une éminence grise et très importante, et le grand rabbin, vous avez un message qui est très important maintenant avec Hanouka, c'est d'essayer de protéger au maximum cette communauté et tout le monde. Merci infiniment. Merci beaucoup à Anne de ce message, de sa présence. Merci à toutes les personnalités qui sont là. Je voudrais encore remercier personnellement Geoffroy Boulard, le maire du 17e, la députée du 17e, Brigitte Custer, Marek Albert, qui est présent ici de façon permanente chez lui, Ariel Wiesman, depuis le début, est présent dans ce lancement de ce centre, à toutes les villes de ce centre, les frères Nakache qui font partie de l'histoire du centre, qui sont présents dans tous les événements de la communauté, Pascal Elbé et Michel Boujna, qu'on ne présente plus, mais qui sont là. Michel Boujna a fait un masterclass ici il y a quelques semaines. C'était pratiquement juste avant qu'on ferme tout. Et c'était un moment où il s'est livré de façon magique. Je remercie le président du CRIF pour tout le travail qu'il fait, en particulier dans ces périodes difficiles où nous avons fort à faire pour lutter contre l'antisémitisme. Et l'ambassadeur d'Autriche est avec nous de façon régulière, et qui avait eu l'occasion de faire visiter ce centre à la chancelière d'Autriche, la première personnalité, haute personnalité européenne à être entrée dans le centre européen du Lille. En attendant que d'autres suivent le pas. Merci à Steve pour l'émission Bereshit. On suit tous les dimanches matins grâce à toi et pour tout ce que tu fais dans le monde du théâtre, de la culture, et d'accompagner avec nous tout ce que nous faisons ici. Merci à Clara Nila-Kessous qui accompagne également tout le travail que nous faisons. J'en oublie certainement peut-être Dominique Parougia qui vient de partir, qui fait aussi partie des personnalités qui sont toujours là. Patrick Braudé
qui est également avec nous de façon régulière et qui nous a offert des œuvres. Alors, vous savez que depuis quelques jours, il y a une vente aux enchères avec des artistes qui se sont livrés, qui nous ont offert de très belles choses, de très belles œuvres. Donc, celles et ceux qui nous écoutent, c'est l'art pour aider l'art. Vous achetez une œuvre d'art et ça soutient le Centre européen du DI et tout ce que nous faisons, nous ferons comme programmation artistique. Alors, cette soirée est très variée et elle va se terminer avec celui qui nous a inspirés pour être ici. Je voudrais qu'on applaudisse et qu'on soit très heureux d'accueillir Francis Pierre, non pas comme il le fera, mais comme tous les intervenants qui sont là pour un message autour des lumières de Hanouka ce soir dans cette cérémonie dans la synagogue du Centre européen du DI en l'honneur de l'allumage de la Hanouka, puisque c'est ce qui nous était autorisé pour l'instant, en attendant de faire plus de choses avec vous tous. Voilà, comme a dit Anne Rapon, il faut donner l'exemple. Donc, je donne l'exemple même pour les personnalités qui nous reçoivent dans les télévisions, dans les radios, etc. Nettoyer un micro, c'est très important. De se nettoyer les mains, c'est important. Dans cette période de fête, nous avons voulu aussi donner l'exemple dans cette synagogue de garder les distances, de ne pas la remplir. Alors, vous imaginez si on avait annoncé les personnes qui étaient là, combien de monde se serait bousculé au portillon. Donc, on essaye tous de respecter les règles parce que le respect de la vie est prioritaire. Et si on a eu à fermer les synagogues, à fermer les théâtres, à fermer les restaurants, c'est pour au moins se dire qu'on est en train de traverser l'épreuve et de la traverser en préservant toutes celles et tous ceux que nous aimons, même ceux que nous ne connaissons pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur d'Autriche, je m'adresse particulièrement à vous ce soir. On ne peut pas s'empêcher, quand on évoque l'Autriche, de penser à Sigmund Freud, à Gustav Mahler, à Stefan Zweig et à Theodor Herzl, bien sûr. Quand je me suis trouvé pour la première fois en face des murs des lamentations, face à Steve Swissa pour son festival en Israël, je suis resté tétanisé. Et j'ai eu l'impression que l'image d'Israël était ce mur des lamentations. Alors j'ai voulu écrire ici, aujourd'hui, pour vous et pour tous les fantômes qui sont ici et qui nous entendent, le texte suivant, pour élever un autre mur. Israël, le peuple élu, non pas seulement pour porter la parole de Dieu, mais pour que Dieu lui donne la parole. Les Hébreux d'Égypte étaient esclaves et muets. L'Éternel leur a donné la parole pour que ce soit la parole d'Israël qui fasse entendre sur terre la parole de l'homme pour sauver le monde des ténèbres, de la haine, du mensonge et de la lâcheté. L'étoile au cœur, nous l'avons tous ici. Elle nous protège comme nous la défendons. Elle nous motive comme nous la servons. Elle porte nos espoirs en son nom, Israël. Tant qu'elle sera, nous serons. La jeunesse d'Israël croit en elle et ses valeurs pour donner le meilleur d'elle-même au monde entier, l'enrichir, le magnifier. Les réussites de cette jeunesse d'Israël séduisent au-delà des mers. Entends battre son cœur. Israël, il va pour toi, comme le nôtre. Il est des mots qui, lorsqu'on les écoute, vous grandissent l'âme. Le XXe siècle aurait dû être le dernier pour le peuple juif. Il est le premier pour l'État hébreu. Il n'est pas un morceau de la terre d'Israël
qui ne soit dans chaque cœur de juif. Il n'est pas un souffle de vent d'Israël qui ne respire en chaque juif. Toucher à Israël, c'est toucher à chaque cœur de juif. Israël est un, c'est la clé de l'éternité de ce peuple. Un, comme à l'image de l'homme. Un, pour aimer. Un, pour vivre. Un, pour se battre pour les autres. Un, pour oser, bâtir, élever et rêver. Un, pour ne jamais oublier. Il est impossible d'abattre depuis la nuit des temps le mur de l'antisémitisme. Alors, continuons à bâtir un mur encore plus haut qui le dominera, un mur d'amour et pour l'éternité. Ça permet de clôturer magnifiquement cette cérémonie de l'allumage de bougie de Hanouka. Je vous souhaite à toutes et à tous Hanouka Sameya. Merci pour votre présence et vous êtes toutes et tous les bienvenus, vous faites partie de la famille du Centre européen du Judaïsme et j'espère que nous aurons beaucoup d'occasions de nous retrouver avec chacun et chacun d'entre nous parce que vous êtes chacune et chacun des personnalités importantes pour le monde juif, pour notre société, et votre présence est fondamentale ce soir et à chaque fois que vous venez. Merci beaucoup.